Kiou les amis, allez, on est parti pour vos énergies du 6 mars. Allez, on y va. On va voir quel message pour vous, quelles sont les énergies prédominantes de cette journée de mercredi, du mercredi 6 mars. Alors, en énergie prédominante, en énergie principale. Purée, mais moi en ce moment, j'ai que de la stabilité. Alors, j'ai de la stabilité sur quelque chose qui peut-être vous frustrait, que vous attendiez, qui vous manquait. Il y a quelque chose qui se stabilise là, qui s'apaise, qui s'équilibre concernant une situation que vous espériez. Alors, c'est peut-être une situation que vous espériez voir évoluer, mais c'est aussi quelque chose qui, dans vos énergies, vous bloquez. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose pour plus d'équilibre et plus de sérénité. On a un nouveau départ tout à fait possible. D'un point de vue relationnel, amoureux, amical, on a peut-être des choses qui ont été compliquées. On a eu peut-être de la trahison dans une situation. On a eu des mensonges, on a eu des choses. En tout cas, vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti blessé. Et là, en ce mercredi, vous partez sur du renouveau. Il y a ce renouveau-là qui est en train de se préparer pour vous. Quelque chose que vous espériez et qui va vous apaiser. Alors, ça ne veut pas dire que ça va vous apaiser, mais ça ne veut pas dire que forcément ce renouveau va arriver ce mercredi-là. Hein. C'est en train d'évoluer dans vos énergies personnelles. Vous êtes en train vous êtes bien décidé, à récolter enfin le fruit de vos efforts. On a quand même quelque chose que vous souhaitiez sur du 9 de l'As. On passe sur vraiment quelque chose que vous espériez, c'est plus sentimental que professionnel. Quelque chose que vous espériez et qui arrive à vous, qui est en train de se profiler avec une très belle évolution, une évolution lente. Peut-être que vous avez mis du temps à évoluer, peut-être que quelqu'un a mis du temps avant de comprendre certaines choses, peu importe. Ce qui vous frustrait ne vous frustrera plus. Ce que vous attendiez, vous n'attendrez plus. Vous êtes décidé à, pour votre équilibre, vous libérer. J'ai vraiment une belle libération au niveau mental, émotionnel. En ce mercredi, votre force, c'est la guérison. Vous prenez le temps. Vous avez le temps. Vous avez le temps de guérir, même si vous pensez énormément à quelqu'un ou à quelque chose, ou quelqu'un pense à vous. Oh là là. Bon, vous êtes en train de guérir d'une situation avec une personne où il y a eu énormément de complicité, de connexion physique, spirituelle. Une belle complicité, quelque chose de très très positif, de très beau en tout cas, qui vous plaisait beaucoup, qui vous apaisait. Quelque chose, une personne, une situation qui était là pour vous apaiser avec vraiment du rêve sans parler d'illusion pourtant, hein, j'ai pas l'illusion qui ressort, mais vous espériez, voilà. Et c'est votre force, c'est de guérir de tout ça. Vous savez que vous plaisez beaucoup, vous savez que il y a eu de la passion dans cette relation, et je dis il y a eu, voilà, je tire la carte de la séparation, donc vous êtes sûrement séparé de cette personne, séparé de cette... vous êtes en train de faire le deuil et vous êtes en train de vous libérer. Vraiment. Vous êtes donc séparé d'une personne et là vous êtes en train de vous en libérer de ces émotions-là. C'est difficile, hein. Vous êtes en pleine période de guérison, mais vous l'avez en force. Ça prend du temps et vous savez que ça va prendre du temps pour vraiment vous libérer totalement en tout cas. Ouais, alors le challenge, c'est vraiment... n'essayez pas de... Ne réfléchissez pas trop. Ne réfléchissez pas trop sur... sur des solutions. Ne cherchez pas de solution. Ne cherchez pas de solution avec le mental. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses en confiance, en totale confiance, parce que maintenant, vous êtes... Alors attention, le challenge, c'est aussi de ne pas être peut-être trop rigide de votre côté. Il y a peut-être des concessions à faire. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Mais vous avez peut-être des concessions à faire, peut-être des efforts, peut-être d'être un peu moins... intransigeante, parce que là clairement vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus revivre la même situation, c'est clair. Vous avez espéré, même si vous aimez fort quelqu'un, vous avez peut-être fait le choix, ou quelqu'un a fait le choix de se séparer de vous, et là clairement vous risquez d'être un petit peu intransigeant, un peu rigide, un peu sévère quand même dans vos positions. Attention de bien nuancer ça en ce mercredi.
Les choses bougent, avancent. Hein. Bon, il y a une personne là qui vit peut-être dans les mensonges. Une personne qui vit dans les mensonges, qui a du mal à se séparer de ça parce que peut-être que effectivement c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. J'ai une situation quand même qui est pas terrible, hein, qui est un petit peu toxique. Ça suffit! Il râle tout seul. J'ai quelque chose qui effectivement est toxique et met une personne dans une situation de doute, de confusion, de je ne sais pas quelle décision prendre. J'imagine que de toute façon tout est bloqué. Voilà, donc je n'avance pas plus que ça. En tout cas, vous, pour votre équilibre, à la recherche de votre équilibre, pour vous protéger, vous risquez d'être quand même assez... mais je sais pas pourquoi je fais ça. Assez intransigeant. Assez dur. On va voir ce qui arrive à vous, hein, mais quand même assez rigide. Attention à ça, parce que ça ne servira pas, peut-être pas à grand-chose là, en tout cas, en ce jour. Vous êtes à la recherche d'équilibre, mais pour vous protéger, justement, vous risquez d'être très voilà, sec. Ça risque d'être... Bon, en énergie principale, on a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sagesse, de maturité concernant quelque chose qui est toxique, hein, concernant une situation toxique. Mais vous avez trouvé des solutions, ou une personne trouve des solutions, et ça passe par de l'isolement, hein, ça passe par de la solitude pour enfin pouvoir être à l'écoute de soi-même, enfin être à l'écoute de ses émotions. Par rapport à cette situation, on vous parle d'un retournement de situation. Quelque chose qui est en train de se préparer. On parle d'une énergie masculine qui continue sa route, qui continue son chemin, même si c'est dans la tristesse. Il y a des choses qui vont être entreprises, des déplacements qui vont être faits. Peut-être à vous, peut-être venir vous voir, peut-être vous se déplacer à vous pour effectivement vous expliquer certaines choses. Mais j'ai quelque chose de... On vous parle d'une pause. Hein. J'ai quand même quelque chose de l'ordre de la gestation. Donc c'est lent, c'est long. Et puis ça fait sûrement déjà un moment aussi que ça dure. En force, on a la chance divine. La chance divine sur des conflits qui peuvent avoir lieu chez quelqu'un ou auprès de quelqu'un. Ou peut-être même pour certaines personnes en triangulaire. On vous parle bien du retour de cette personne en force et c'est très inattendu pour vous parce que vous ne vous y attendez pas du tout. En tout cas, ça sera très enrichissant. Une situation qui va être mise en lumière d'une manière très positive. Hein, la plus belle carte du jeu, on a de la joie, on a le soleil, on a l'amour, on a le bonheur. Mais il y a des déplacements à effectuer et il y a une question de matérialité ou de finance derrière. En tout cas, on vous annonce une issue très positive en force. Hein. Mais ça va prendre du temps. Voilà, on vous parle de saison. Donc effectivement, ça, c'est plutôt long et lent. De toute façon, vous avez clairement conscience aussi que vous n'êtes pas complètement guéri, complètement libéré, que vous n'avez pas complètement fait le deuil de cette relation. Vous êtes en train de le faire. Vous êtes sur la fin, vous avez fait le plus dur parce que vous avez sûrement évolué de votre côté et que vous êtes bien décidé à récolter. Hein, à récolter le fruit de vos efforts, mais surtout à récolter du renouveau parce que vous ne voulez plus vivre ce que vous avez déjà vécu, c'est terminé. Le challenge, c'est l'introspection. C'est beaucoup de doutes. Les doutes, ne nourrissez pas les doutes d'une évolution possible. Ayez vraiment confiance. Confiance parce que vous ne savez pas tout. Vous ne pouvez pas imaginer comment l'univers va pouvoir travailler pour vous ou vous mettre en face de situations, des situations auxquelles vous êtes destiné en fait, tout simplement. J'ai du repos nécessaire. Hein. J'ai du repos nécessaire et j'ai aussi le fait de vous reposer sur quelqu'un. La sérénité, j'ai vraiment la sérénité, des apaisements, un apaisement qui arrive à vous, avec un nouveau départ, des discussions très cœur à cœur sur des choses que vous ne saviez pas, effectivement. Vous étiez très méfiant, méfiante, mais vous ne savez pas tout et on va peut-être vous révéler certaines choses, on va peut-être s'ouvrir un peu plus à vous afin que vous compreniez. J'ai vraiment la naissance, hein, quelque chose de nouveau, beaucoup d'harmonie, le grand oui, une très belle élévation, de bonnes nouvelles qui arrivent, une main tendue. Alors, vous allez aussi, pour certains autres, dire non au désir. Hein. De toute façon, vous n'allez pas vous arrêter au simple désir parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Mais vous allez dire non, vous allez dire stop à quelque chose que pourtant vous désirez beaucoup. Il y a beaucoup d'attraction entre vous et une personne. Et
Et de toute façon, vous n'allez pas repartir, je vous le disais, vous n'allez pas repartir dans des schémas qui ne vous conviennent plus. Attention juste à ne pas être peut-être trop dur dans certaines situations. Professionnellement ou d'un point de vue plus général, on vous parle de conflits que vous pouvez connaître actuellement. Vous adapter, ça peut être pas mal de choses, ça peut être des procès aussi, hein, ça peut être des choses juridiques, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé et que de garder espoir parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est lent, j'ai de la paix qui revient. J'ai de la paix, j'ai de la sérénité et des émotions qui là aussi sont très apaisées. Pour d'autres, j'ai des problèmes de santé qui se résolvent. Des petits problèmes de santé qui sont sur la voie d'une belle résolution là. En force, on a de l'argent qui arrive là. Si vous attendez une décision, si vous attendez des contrats, si vous attendez quelque chose, en tout cas c'est en votre faveur. Un crédit, on est en train de me dire un crédit, une demande de crédit, quelque chose comme ça qui est super positif. Ça va être très positif pour votre foyer. Ouh là là. Bah dis donc. Si vous achetez un bien en commun ou si vous vous séparez d'un bien que vous aviez en commun suite à une séparation, il y a vraiment quelque chose de positif et une qualité de vie de votre côté qui va être améliorée. Hein. En challenge, ouais, on a l'immobilier. On a quelque chose, je vous parlais d'un lieu de vie, là on parle d'un bien peut-être immobilier. Vous avez été courageux, courageuse, déterminée, vous n'avez pas lâché l'affaire et là vous avez une belle évolution. Donc ne lâchez pas l'affaire. Hein, vous l'avez en challenge. Donc ne lâchez pas l'affaire parce qu'on vous demande de continuer à vous battre concernant vous. Vous êtes déjà battu et maintenant vous allez vers une évolution et un cadeau. Hein. Mais vous n'allez peut-être pas y croire. Décidément, vous avez du mal à croire, je pense, en votre bonne étoile. Parce que à chaque fois que vous remontez, vous ressortez la tête de l'eau, ben j'ai comme le fait qu'on vous remet la tête sous l'eau. Mais vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se dénouer d'une manière très très positive. Des papiers qui sont longs, qui sont lents avant d'arriver. Et on a de la joie et de bonnes nouvelles sur du stress. Vous n'aurez plus de stress, vous allez enfin pouvoir souffler. J'ai peut-être une énergie masculine qui attendait des documents administratifs aussi. Ou des problèmes professionnels. J'ai aussi possiblement une énergie masculine qui revient à vous, mais qui est très anxieux de revenir à vous. Hein. Parce que il y a aussi beaucoup d'obstacles de son côté, des soucis professionnels ou des soucis financiers ou des choses comme ça, mais enfin financiers, ouais, ou des vols ou des choses comme ça de son côté. Et peut-être qu'il y a beaucoup de choses à gérer on ne peut pas gérer tout en même temps, quoi. Voilà. Alors au niveau relationnel, amoureux, en ce mercredi 6 mars, bon, on vous parle d'un éloignement qui a lieu avec quelqu'un et quelqu'un qui vous envoie un message justement. Des nouvelles que vous allez recevoir d'une personne dont vous êtes éloigné ou qui s'est éloigné de vous. On vous parle d'une énergie masculine qui est en train de reprendre un petit peu le pouvoir de sa vie, qui va mieux, qui allait peut-être pas très bien, et là qui va un petit peu mieux, qui s'élève à un niveau supérieur, qui retrouve peut-être sa joie de vivre aussi, hein, c'est ce que j'entends. On vous parle d'une atmosphère chaleureuse en tout cas. La personne qui revient à vous après s'être éloignée ou après votre éloignement, les choses bougent, avancent, mais en tout cas, ça va vous permettre de garder une atmosphère chaleureuse, amicale peut-être, mais de vraiment apaiser certaines choses entre vous. Et ça va vous faire du bien. Ouais, il y a encore besoin de guérir. De guérir parce qu'il y a eu peut-être de la dépendance ou quelque chose qui est assez obsédant et de l'injustice. Cette relation, ouais, c'est karmique, elle vous a amené à travailler beaucoup sur vous, hein, sur vos propres blessures, abandon, rejet, injustice. J'ai des blessures qui ont été guéries grâce à cette relation, même si ça a été compliqué. Hein. Ça l'est peut-être toujours. Votre force. Alors, votre force, je vous disais que vous avez bien travaillé sur vos propres blessures. Clairement, vous l'avez bien fait. Vous êtes passé par une relation peut-être secrète, discrète, cachée, où il y a eu de la tromperie, il y a eu des mensonges, beaucoup de choses légères. On ne va pas au bout des choses et puis ça s'arrête à du flirt, quoi, tout simplement. Ça vous êtes senti rejeté, mais vous avez guéri vraiment vos blessures. Il y a peut-être aussi une question de monde autour, parce que j'ai la famille qui ressort et j'ai le fait d'humiliation, la blessure d'humiliation. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent humilié au sein d'une famille et qui a du mal à prendre sa place. On voit qu'une personne reprend sa place, va reprendre sa place.
Et là, j'ai quelqu'un qui a énormément de doutes concernant peut-être ce monde autour. J'ai une pause, on vous parle bien d'une pause en force, mais vous l'avez en force et la non-communication. C'est nécessaire de passer par cette période-là où chacun peut souffler, prendre de la distance, réfléchir sereinement à sa propre évolution. Jazz, ça suffit. Me fatigue. Le challenge, c'est le succès. Vous ne croyez pas du tout en votre succès, vous ne croyez pas du tout en ce que quelqu'un pourtant a des remords, des regrets. Hein. Et du coup, vous n'y croyez pas. Alors, on ne vous demande pas d'y croire, attention, et de vous accrocher. Et puis, ça reste général, hein. Faites preuve de discernement. Mais moi, j'ai une fin heureuse. J'ai des blessures qui ont été réactivées, mais qui ont été réactivées pour vous faire prendre conscience de certaines choses dans votre vie qui n'allaient pas, ou dans la vie de cette personne qui n'allait pas et qui devait vraiment être nettoyées à fond. Ben là, c'est nettoyé. Hein. J'ai une fin heureuse, j'ai des blessures qui sont guéries et j'ai une réconciliation avec un nouveau départ. Attention, ça prend du temps. J'ai cette notion de lenteur quand même hein, qui arrive là, qui est là. Ça va être lent. J'ai une personne qui était superficielle, qui n'allait pas au bout des choses, dont vous vous êtes peut-être détaché. Cette personne était un petit peu, pas en colère, mais quand même a des ressentiments aussi. C'est possible qu'une personne ait des ressentiments contre vous. J'ai une union là où il y a beaucoup, il y a eu de la trahison. J'ai de la réciprocité des sentiments, mais j'ai une personne qui doit faire des choix. Et qui est très très méfiante. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se demande si vous êtes heureux sans lui ou sans elle. Je prends la triade, je veux finir, je ne sais pas pourquoi, je prends la triade pour finir et après on ira conclure avec les portes de l'intuition. J'ai de la distance, c'est protégé tout ça, hein. C'est fou, mais j'ai quand même une famille d'âmes là. Hein. Le sceau de Salomon, l'enracinement, quelque chose qui est très protégé, mais beaucoup de calme nécessaire. Retrouver son calme, ne pas être dans la colère, ne pas être dans l'excitation, ne pas être dans l'énervement non plus, c'est nécessaire. Donc là, vraiment, j'ai quelque chose qui va demander de la sagesse. Et c'est peut-être pas tout à fait le bon moment, mais j'ai quand même des nouvelles qui arrivent à vous. Donc clairement, ça va vous demander d'écouter et puis de pas forcément prendre des décisions. Hein. J'ai pas les décisions qui sont forcément là. J'ai effectivement des erreurs qui ont été commises en force. Donc, ces erreurs vont permettre de rebondir, d'apprendre, vont permettre de s'élever, en fait, tout simplement. En force, on a toutes ces erreurs qui ont été commises et qui ne servent, ça ne sert à rien de les remuer, de les alimenter, de revenir là-dessus. Clairement, restez dans le moment présent. Tout a une raison d'être. Et comme il n'y a pas de hasard, vraiment, peut-être qu'il y a eu des erreurs effectivement qui ont été commises, mais c'est nécessaire pour vous faire avancer ou pour faire avancer la personne en face de vous. Un challenge, vous êtes protégé, hein, et j'ai là le soleil et la lumière. Donc vraiment, en challenge, j'ai le fait de croire en vous, de croire en votre bonne étoile. Parce que les choses qui vont vous être mises en lumière sont là encore pour vous faire avancer. Ne l'oubliez pas. C'est pas pour vous mettre en colère, c'est pas pour vous punir, ça suffit. C'est pas pour vous punir, c'est pas pour vous tester non plus. Hein. Restez ouverte à l'amour et au non-jugement. Allez, en conclusion, pour ce mercredi 6 mars, s'il vous plaît, les portes de l'intuition, on y va, le plongeon. Oh, je vois rien. Je vais mettre des lentilles. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. N'ayez pas peur. Écoutez votre cœur, écoutez ce qu'on a à vous dire et n'ayez pas peur. Au niveau relationnel, professionnel, c'est pareil. N'ayez pas peur de vous jeter dans cet inconnu. La logique en force et envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous allez voir les choses d'une manière différente. Toutes ces difficultés, vous allez vraiment comprendre qu'elles étaient là pour une bonne raison. Et là, le challenge, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, continuez vos efforts. Vous avez fait déjà beaucoup d'efforts. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous-même. Maintenant, vous n'avez que avancer avec confiance et vers de la nouveauté. Quelque chose de nouveau. C'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant.
Et grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. J'ai vraiment la notion de devoir alors prendre de la distance, oui, mais surtout accepter, à partir du moment où vous allez avoir des nouvelles, positionnez-vous, restez positionné sur vos décisions. Par contre, acceptez aussi les positions et les choix des autres, de l'autre personne en face de vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain.